HCB Corner vous est présenté par G de Vaud. East London Clinic des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Le HCB Corner est de retour. Belle année à toutes et à tous. 2024 a débuté de bonne manière pour le HC Bienne avec 6 points engrangés sur 9 possibles. 2 victoires importantes le week-end dernier, décrochées face aux 2 derniers du classement de National League, Ajoie et Cloton. Bienvenue dans votre HCB Corner. Émission spéciale aujourd'hui. Il n'y a pas d'entraînement obligatoire pour les joueurs car le prochain match se disputera seulement vendredi. Certains ont tout de même voulu griffer la glace sans entraîneur. De notre côté, nous profitons de l'occasion pour faire le point dans le calme en compagnie de mon collègue alémanique, présentateur de cette émission, Michel Eguiman. Michel, quelle impression t'a donné le HC Bienne ce week-end? C'est sûr que ces 6 points, on les accepte très volontiers pour le HC Bienne dans sa situation actuelle. Contre Ajoie, samedi, ça a été très serré en fin de rencontre. Heureusement, ils ont pu ramener ces points à la maison. Donc au final, ces 6 points sont un excellent butin. Mais il y a sûrement encore des points à améliorer. Où est-ce que tu vois du potentiel? Ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de points qui doivent progresser contre Ajoie. On l'a vu, un manque de constance évident entre le vendredi et le samedi. C'était plutôt une prestation aboutie vendredi. Ils n'ont pas réussi à surfer dessus pour le samedi. Maintenant, il faut vraiment travailler cette constance, réussir à avoir un haut niveau match après match parce qu'il faudra enchaîner les victoires si Bienne veut encore espérer se qualifier pour les playoffs. Je vois aussi du potentiel en termes de jeu offensif. Bienne marque en moyenne 2,6 buts par match. C'est assez peu, c'est moins que la moyenne de la Ligue. Bienne peut faire mieux. Ils sont 10e en termes de buts marqués par match, 10e également en termes de pourcentage de réussite en powerplay. Donc le jeu offensif de manière globale, qu'on voit l'effectif zélandais, peut être amélioré à mon avis. Les playoffs, je parlais d'enchaîner les victoires pour se qualifier, pourquoi pas encore pour les playoffs, ça te semble encore atteignable, un top 6, qualification directe? Ils ont 9 points de retard sur le 6e rang. Il reste encore 17 matchs. En principe, c'est encore possible. Mais quand on voit ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, je reste plutôt critique. Pas sûr qu'on puisse aligner une série de victoires. Mais la qualité de l'équipe est toujours là. S'ils parviennent à utiliser au maximum le potentiel dont ils disposent, ça reste possible. Je pense aussi, effectivement, après, ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que le mode de championnat a changé. Il n'y a plus de pré-playoff, il y a des play-in. Donc même s'ils n'arrivent pas dans le top 6, la 7e, 8e place est très importante parce que, on va rappeler très brièvement le concept, le 7e affrontera le 8e, le vainqueur va en play-off. La personne qui perd affronte encore le vainqueur de la série entre le 9 et le 10. Donc il y a 2 chances de se qualifier pour les playoffs si on est 7 ou 8e. Et il faut gagner 2 séries si on est 9 ou 10. Donc même si le top 6 n'est pas atteint, il faut en tout cas espérer soit une 7e, soit une 8e place. Best of 3 oder ist in diesen Play-in, ouais, pour le système play-in. Moi, ce qui me fascine, c'est le powerplay. Contre Ajoie, il y a eu tout à coup 5 attaquants sur la glace. Est-ce que tu as déjà vu ça avant? C'est vrai que je n'avais pas vu ça depuis longtemps à Bienne. On sent que Petri Matikainen, on le dit depuis le début de la saison, il essaie beaucoup de choses. Au début de saison, il était obligé d'essayer parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Là, l'effectif, il reste constant, c'est le même, mais pourtant, il change toujours pour essayer de faire mieux. À mon sens, des fois, il devrait plutôt miser sur la continuité. Il y a des lignes de powerplay qui ont marqué des buts, même si ça paraissait très bizarre vendredi. C'était Berchi, Reichley et Christen. Ils ont marqué. Plus jamais il a essayé de cette constellation-là. Il essaye avec 5 attaquants, sauf erreur, ils ont aussi marqué. Hein. Pourquoi pas continuer? Toi, tu en penses quoi? J'ai trouvé ça curieux. J'ai fait une interview avec Tony Rayala après la rencontre et il a aussi dû rire un peu. Il était aussi surpris. Le duo d'entraîneurs essaye tout et il est curieux de voir si cette semaine, ils vont à nouveau se trouver avec 5 attaquants sur la glace.
Pourquoi pas essayer? D'autant plus que le powerplay est encore un sujet délicat, même s'ils ont marqué quelques buts de temps en temps, mais sans être très convaincants. Alors oui, le risque à payer. On parle de points à améliorer. Pour toi, c'est quoi les points positifs? Qu'est-ce qui fonctionne au HC Bienne actuellement? Je trouve que l'attitude est super. On l'a aussi remarqué à Cloten, où il y a eu une situation où Lucas Christen, qui a marqué son premier but en National League durant ce match, a fait une mauvaise passe en fin de rencontre. Et Robin Grossman a tout de suite tapé de la canne sur la glace pour le remettre en place. Et il faut aussi parler du courage de l'entraîneur. Il prend le risque de tout essayer. Ouais, effectivement, je trouve que les trois ambiances sont bien. L'ambiance au sein de l'équipe, même s'il y a eu des phases compliquées, le groupe vit bien. L'ambiance dans le club, le conseil d'administration est resté serein quoi qu'il arrive tout au long de la saison. Il faut le rappeler aussi, l'ambiance dans le stade. Bienne est que 10e. Pourtant, contre Ajoie, il y avait une belle ambiance. Le taux de remplissage de la Tissot Arena affiche presque 90% cette saison. Donc, de ce point de vue-là, tout fonctionne. 90%? Presque, okay. 89 et quelques pourcents de remplissage à la Tissot Arena. C'est beau de voir ce soutien dans le Ceylan. Je crois que les 5-6 derniers matchs affichaient tous complets. Les joueurs apprécient énormément que le public réponde présent, même quand ça va un peu moins bien. On s'inquiète beaucoup, on se pose des questions sur la saison actuelle. Est-ce que Bienne peut encore espérer quelque chose, peut se qualifier pour les playoffs? Si on se projette déjà à la saison suivante, pas encore beaucoup d'annonces d'engagement. L'effectif peine à prendre forme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, jusqu'à présent, on a trouvé un gardien remplaçant en Swiss League et puis Johnny Knebuller à Ambry. Ce sont juste 2 nouveaux joueurs qui ont été engagés pour la prochaine saison. Ça peut paraître inquiétant, mais d'un autre côté, nous ne sommes qu'en début janvier. À la fin du mois, quelques noms devraient encore s'ajouter à la liste. C'est sûr qu'il doit encore se passer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Stand jetzt muss da noch etwas gehen, oder was denkst du? Ouais, aussi, après, c'est vrai qu'il reste peu de bons joueurs suisses sur le marché, donc avoir la même profondeur, ça va être difficile. En termes de joueurs étrangers, alors c'est normal de ne pas avoir tout son contingent prêt en janvier pour les joueurs étrangers. Là, j'espère fortement qu'ils vont réussir à garder Victor Leuve, qui est revenu en pleine forme. C'est une pièce maîtresse de l'effectif. Et je me pose aussi des questions sur Alexis Eponiemi. Il paraît prometteur pour ses 6 premiers matchs, sauf erreur. Ça pourrait aussi être une bonne idée de le prolonger assez rapidement. Oh, lui, je pense qu'il va déménager en Amérique du Nord. Il a trop de classe pour rester à Bienne. Et pour terminer, où est-ce que tu vois le HC Bienne à la fin des qualifications? Je pense qu'on peut clairement attendre du HC Bienne qui se qualifie en tout cas pour les play-in. Et comme dit précédemment, qu'il arrive à atteindre ce top 8 qui augmenterait ses chances de qualification pour les playoffs. Tu es d'accord avec moi? Absolument, je dis 10e au minimum. Le HC Bienne ne peut pas partir en vacances à la fin des qualifications. On peut regarder plus haut, mais pour moi, le 10e rang est suffisant. Parce qu'à partir de là, tout est encore possible. Merci beaucoup, Michel, pour cette interview. Le prochain match du HC Bienne, ce sera vendredi au Tessin, plus précisément à Lugano. Pour le prochain match à domicile, ce sera ici même samedi face au champion de Suisse en titre Genève Servette. Si vous souhaitez assister à cette rencontre, faites comme d'habitude, envoyez-nous un email à l'adresse concours@telebilingue.ch avec votre nom et votre adresse. Nous mettons en jeu 2 places debout et 2 places assises. Je vous souhaite bonne chance. À très bientôt sur Télébilingue. Bye bye. HCB Corner vous a été présenté par G2Vaux, Hirslanden Clinique des Tilleuls, Despont, Vinox et AST Bireur.